Gros bonjour, bonsoir pour toutes les amis internautes. Nous comptons la caillou avec une nouvelle vidéo d'information. Bien avant que je me détail, alors je demande ou même qui peut abonner à c'est extrêmement important. Tout fait ça combien. Donc voyez à droite de nos chaînes YouTube là pour espace qui marque s'abonner, de subscribe, cliquez sur les apporter ta petite cloche. Paraître bon côté cliquez sur la cloche là, retirer sur personnaliser, mettez sur tout. Là fait ça, ou pas jamais rater. Il y a une vidéo que nous-mêmes n'a partagé. Donc, je demande pour peser le bouton like là, soit apprécié. Travail que nous-mêmes avons fait, qui c'est permettre de rester informé, permettre de rester connecté avec la caillou. Partager vidéo ça permet l'autre monde qui est dans situation. Je demande pour quitter un commentaire si vous estimez nécessaire. Prospection pour nous ouvrir 5 nouveaux bureaux et nous gagnons bureau et Petit Goave, nous gagnons Lagonave, nous gagnons Ansavo et nous gagnons Limbé et nous gagnons Okoto. C'est nous gagnons 5 bureaux ça qui très prochainement et nous travaillons pour nous ouvrir et je pense que on a commencé avec Petit Goave qui est supposé ouvrir en mi-septembre là. On pas dit premier ou bien deuxième semaine de septembre, nous supposé ouvrir bureau Petit Goave. Après ça, on a mis le cap sur Ansavo avec Okoto et Ansavo qui déjà fin prêt que nous supposé ouvrir tout entre septembre et octobre et avec Okoto c'est un axe important pour mon studio que nous supposé faire un bureau là et avec Limbé et qui desservit plusieurs communes que nous supposons mettre un bureau Limbé tout et puis avec Lagonave qui déjà que nous gagnons un partenaire international qui déjà a supporté nous pour Lagonave pour nous ouvrir un bureau immigration Lagonave. Nous gagnons 5 nouveaux bureaux que nous supposons ouvrir et nous avons déjà gagné représentation nous dans plusieurs communes déjà. Nous gagnons Jacmel, nous gagnons Léogane, nous gagnons Carrefour, nous gagnons Okaï, nous gagnons Miragouane. Nous gagnons Jérémy pour sud et pour nord nous gagnons au Cap, nous gagnons 2 bureaux au Cap, nous gagnons une Vaudreuil, nous gagnons dans Rivin et nous gagnons bureau dans Trou du Nord, nous gagnons Fort Liberté, Wanamet et nous vraiment des représentations sur tout le territoire. Dans le plateau central nous gagnons Belader, nous gagnons Inch. Et nous vraiment représentés sur tout le territoire, nous porter service en Baïmonio, mais là nous avons 5 nouveaux que nous avons. Ça c'est vraiment intéressant pour nous-mêmes nous rapprocher de la population et si nous sommes capables de gagner dans toute commune c'est l'étape plus bon mais pour le moment nous essayons de mettre bureau dans des communes stratégiques qui sont capables de desservir plusieurs autres communes qui sont avoisinées. Premier bagage que nous avons identifié et que nous avons fait comme chantier pour nous moderniser l'institution, premier bagage c'est que nous avons initié des journées portes ouvertes et pendant que nous faisons des innovations dans le centre et dans souci pour nous uniformiser l'espace de prise de données biométriques et nous prendre des dispositions pour nous faire des rénovations dans tout le centre. Mais nous commencé avec Pétionville et côté que non seulement nous faisons rénovation, nous faisons journée porte ouverte pour la population qui ça nous fait comme travail et dans la journée porte ouverte ça nous initions une démarche pour nous montrer mon gain possibilité parce que pour joindre passeport à l'AOFL pour montrer que ça pas c'est pour casquette liée et pour faire passeport pour son pile temps pour joindre nous fait en sorte que à chaque fois nous faisons journée porte ouverte tout le monde qui dépose passeport dans le jour, nous remettons dans le même jour. Et nous pouvons ça déjà, nous faisons plusieurs fois, nous faisons le Pétionville, nous faisons le Canapé Vert, mais là encore, nous faisons ça à Saint-Marc,
que tout le monde qui a déposé passeport dans la journée porte ouverte là, nous remettre tout le monde ça au passeport. Nous montrer que le passeport n'est pas un bagage qui est tête chargée par ça. Il suffit que nous prenions des dispositions pour nous agrandir et quota de production nous, pour nous mettre des structures pour tout le monde capable de joindre service là avec facilité. Ça, c'était un premier chantier que j'ai initié sous l'administration PAMNA et moi prends disposition pour uniformiser espace de prise de données biométriques. Tout côté où aller dans le pays, il faut qu'il y ait uniforme en termes de espace de prise de données biométriques, il faut qu'il y ait l'éclairage en lui-même, il faut qu'il faut en même l'opérer pour que tout le monde ait accès pour faire passeport en toute sécurité. Ça, c'est une première innovation. Deuxième innovation que nous finaliser, que nous attendons qu'on y a seulement pour nous capables de gagner et un conseil des ministres pour valider, c'est ICAT là. ICAT là, c'est un outil numérique qui permet de faciliter et citoyens les voyager, n'ont pas besoin de remplir formulaire et papier que qu'on ba en avion, pas besoin de ça. Et depuis 72 heures de temps avant de voyager, vous avez possibilité pour remplir formulaire ICAT là. Mettez toutes données ou adresse ou nom prénom et puis vous avez un barcode et l'arrivée dans n'importe là qu'on a un appareil QR code là qui prend information et puis qui facilite qu'on pas besoin l'arrivée pour un bon papier ou perdre du temps à remplir. Tout ça c'est des innovations qui sont extrêmement importantes pour l'institution et puis nous supposons gagner tout un centre de personnalisation de passeport que nous supposons inaugurer très prochainement, que nous travaillons sur lui. Tout ça, c'est des innovations que nous portons dans cette institution. La population, moi, arrivé dans cette délégation sud là, le 28 février 2025. Et depuis l'arrivée, c'est mon premier payroll avec la délégué de ville qui était pour faire. Et avant que je fasse payroll ça, je convoqué tout avec la délégué de ville pour me tendre doléances à grief bien avant que je fasse payroll ça. Et il y a deux demandes qui ont demandé, qui ont produit devant, qui ont dit délégué, ça n'a pas demandé. Délégué sortant que là, il était fait nous pile à but. Et donc les copes nous venus, les Kembel nous pas venir, qu'on fait plusieurs sessions nous pas touché. D'égal nous mandons sur l'administration pour là pour ça va répéter. Moi-même je vous garantis que sur l'administration pendant que je suis là comme délégué départemental, comme l'État déposé pour eux sous compte délégation, il y a venu ça m'a vendu. Effectivement, il y a un payroll de session qui est fait et que je fait comptable avec payroll ça. Et par la suite, nous avons attendu sur le groupe avec un délégué de ville, il a dit que comme il a marqué 1000 gouttes, donc il a prélevé ou bien enlevé 1000 gouttes, bien retiré 1000 gouttes sur le salaire. L'homme convoqué comptable me dit comment ça fait? Il dit bon, délégué, je ne connais pas, sauf que il y a un président avec un délégué de ville qui devait demander pour me retirer 1000 gouttes sur avec un délégué de ville. Je ne sais pas comment la dame dit, mais comment pour ça fait, même pas connaître comment ça a fait. Ça devait me permettre que je me convoque en réunion en urgence pour me demander côté 1000 gouttes ça a sorti et je ne peux pas venir. Ça devait me permettre que moi-même, comme délégué départemental, je prends une décision, je dis que concession que l'État a envoyée pour la déléguée de ville, c'est moi-même qui ai fait payer ça et pour me garder côté 1000 gouttes ça sorti. Est-ce que c'est la nation qui apprend? Est-ce que c'est un regardien qui apprend? Mais il faut que moi je vienne côté 1000 gouttes ça sorti. C'est que je prends l'initiative pour me faire payer session ça. Le fait payer là, effectivement, à 98% avec la déléguée de ville touché, sans aucune contrainte. C'est en hier. Gagné deux individus qui disent président avec un délégué de ville qui fait conférence de presse qui dit délégué à Takembe l'argent avec ou bien les patavli l'argent qui t'a déposé pour Azek. Pour délégation pas gagné mission pour le bail. Ni délégué de ville, ni vice-délégué, ni président délégué de ville, ni président Azek l'argent pour le bail. En termes d'administration, notre administration n'a pas géré.
que l'État dépose un cop pour faire payroll et moi tiens à ce que chaque monde vienne en personne vienne chercher l'argent et c'est ça qui fait et que nous baillons l'argent tout le monde satisfait et moi j'ai une liste là il paraît qu'aucun côté pour me prendre l'argent des ASEC à déléguer de ville pour me bailler des individus qui pas même compte domicile connu pour me faire un chèque pour me bailler mon ça pour me dire al payer des ASEC qui sont tibiron font des blancs alors que côté monde arrêté là au cahier ça me trouve inapproprié et moi connais un secteur politique bien déterminé qui des arts qui connaît que l'inscole Charlie pas en corruption et me pas rien dans la corruption moi je viens dans la délégation je viens faire un job politique moi représenter exécutif là je pour me permettre que l'État est viable dans le département gagne sécurité gagne la paix gagne harmonie gagne respect mutuel gagne l'amour qui se développe dans la société c'est ça nous gagne comme prérogative on pas un délégué qui vient voler tes monde on pas un délégué qui vient faire combinaison on pas un délégué qui vient passer drogue pour monde on pas un délégué qui vient faire combinaison arrêter monde pour l'argent en bas non on vient faire un job pour la République pour l'État haïtien pour le peuple haïtien le respect mutuel yon pour l'autre l'amour et harmonie entre haïtiens nos cas vivre et c'est ça moi on priorise pour les deux agents de SWAT qui ont tragiquement perdu la vie cette semaine. Ils sont morts avec honneur en essayant de protéger leur pays. La stabilité d'Haïti est importante pour les États-Unis. Nous continuerons à soutenir Haïti, y compris le PNH, afin de rétablir la paix et la sécurité. Je comprends que les Haïtiens ressentent de la colère et de la frustration face à la violence persistante des gangs. Nous ressentons aussi de la frustration face à la destruction et le chaos incessant causé par les gangs. J'ai exercé mes fonctions ici il y a 25 ans, quand ma famille était ici avec moi. En mai, nous avons désigné Vivre Ensemble et Grand Griffe comme organisation terroriste étrangère et terroristes mondiaux spécialement désignés. Cela signifie que ceux qui financent délibérément ces gangs qui se trouvent en Haïti ou ailleurs peuvent être poursuivis en justice aux États-Unis. Depuis lors, nous avons traduit en justice plusieurs personnes aux États-Unis qui soutenaient les gangs, soit financièrement, soit en faisant passer clandestinement des armes en Haïti. Il s'agit notamment de Pierre Réginald Boulot, Richardson Basile, Jolie Germain, Andrew Nieto et Ernesto Vasquez, pour n'en citer que quelques-uns. L'ère de l'impunité est révolue. La semaine dernière, nous avons rendu public l'acte d'accusation et offert une récompense de 5 millions de dollars pour toute information permettant l'arrestation ou la condamnation de Jimmy Barbecue, entre guillemets, Cherizier. C'est une autre étape importante dans la lutte contre les gangs terroristes. La stabilité d'Haïti est importante pour les États-Unis. Le Bureau d'appui des Nations Unies, qui soutient une mission plus importante, est revitalisé et autorisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies en Haïti et opérant en vertu d'un mandat au titre du chapitre 7 contribuera à rétablir l'ordre. Cela permettra d'éviter l'effondrement des institutions haïtiennes, de réduire l'immigration clandestine massive ainsi que le trafic illicite de stupéfiants et d'armes. Les États-Unis ont trop longtemps supporté le poids financier et le logistique du maintien de l'actuelle mission multinationale de soutien à la sécurité MMAS en Haïti. Le financement du Bureau d'appui des Nations Unies sera réparti entre tous les États membres de l'ONU par le biais de contributions obligatoires. Les coûts liés au personnel de la force multinationale de sécurité
continueraient d'être pris en charge par les contributions financières volontaires des différents États membres. Nous exhortons les États membres de l'ONU à continuer de financer cet effort. Nous saluons les efforts déployés par le Kenya et le MMAS pour lutter contre l'insécurité croissante en Haïti avec des ressources limitées. À l'avenir, le Bureau d'appui des Nations Unies vise à relever les défis complexes de l'île en mobilisant davantage de ressources et en adoptant une orientation stratégique. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le Premier ministre, le CPT et les partenaires internationaux pour relever les défis complexes auxquels le pays est confronté. L'avenir d'Haïti est entre les mains des Haïtiens. The United States has provided $835 million in financial and in-kind support to the MSS. Les États-Unis ont fourni un apport financier de 835 millions de dollars et aussi en nature à la MSS. That figure does not include the $248 million we have provided the HMP since 2021. Ce montant n'inclut pas les 248 millions que nous avons fournis à la police nationale depuis 2021. It's clear that the MSS needs to change to something different to be able to restore security. Il est clair que la MSS doit changer de façon différente afin de pouvoir restaurer la sécurité. And that is why we are asking the UN and partners to help. Et c'est pour cela que nous demandons aux Nations Unies et aux partenaires d'aider. Haiti is involved in the process to stand up this UN support office that I've spoken about. The idea is to change the current multinational security support mission. Haïti participe au processus visant à mettre en place le Bureau d'appui des Nations Unies afin de modifier la mission multinationale actuelle en Haïti. There is an urgent need for more support to Haiti to restore security, and that will be the focus of this new mission. Il est urgent d'apporter davantage de support à Haïti afin de restaurer la sécurité et ce sera la mission de cette nouvelle mission. The United States will continue to support Haiti in those efforts. It's a priority for Haiti and it is a priority for the United States. Les États-Unis continueront à supporter Haïti dans tous ses efforts et c'est une priorité pour Haïti, c'est aussi une priorité pour les États-Unis. The United States is working with partners and with the UN to change the MSS and set up a support office. Les États-Unis travaillent avec les partenaires et l'ONU afin de changer le MSS et de mettre en place un bureau d'appui. The idea is to change the MSS structure and mission into something more forceful to combat the gangs. L'objectif est de modifier le MSS afin de la structurer de façon différente pour qu'elle puisse faire face et combattre les gangs. So we will of course continue to support the HNP, and we will also continue to hold people accountable for supporting gangs, including people who are residing in the United States. Nous allons continuer à supporter la police nationale. Nous allons aussi responsabiliser tous ceux qui supportent les gangs, qu'ils soient, même s'ils sont aux États-Unis. There's a lot of work to be done, of course, and we expect to continue working with Haiti to restore stability and to stop the violence. Il y a encore beaucoup à faire et nous allons continuer à collaborer avec Haïti afin de restaurer la stabilité et de cesser la violence. Great question, Franz, because this is something that all of us in Haitians and also in the international community have been trying to figure out, which is what I will call the right geometry, the right arrangement to try to figure out how we will work together. But the simple answer to your question is they are complementary efforts. You should not think of them as disparate. They're complementary efforts. But the particulars of how we will integrate, we are still determining that. Les deux plans
sont des plans complémentaires. Ils ne sont pas des plans différents, ils sont des plans qui vont se complémenter. Et ce qui arrive, c'est que nous essayons de trouver la façon de les intégrer afin qu'ils soient d'une façon linéaire. The Haitian authorities have been consulted. They have been consulted. They are being consulted. We wouldn't think to do it otherwise because we can't have any discussion about Haiti without Haiti. So yes. Oui, les autorités haïtiennes ont été consultées. On ne peut pas trouver une solution au problème d'Haïti sans consultation. And Wesley, may I add also, we have been doing those consultations with the government of Haiti here, of course, in Port-au-Prince. We're doing them in Washington with your embassy and your ambassador there and your team. And we're doing them in New York with your team at the UN, your permanent representative and your mission in New York at the UN. So we're doing it on all three levels. Les consultations sont menées à tous les niveaux. Nous faisons des consultations avec le gouvernement en Haïti. Nous avons aussi des consultations avec les représentants de votre ambassade à Washington et aussi avec votre représentant permanent à l'ONU, qui est à New York. Donc, tous les trois ont été consultés pour pouvoir apporter une solution. It's not correct to think, and I don't want you to understand from my remarks, that we think that the MSS has had no results. That's categorically not the case. What we want to do is we want to take this force, the MSS, and we want to alter it so that it's better able in the way that you might take anything in a car engine, right? Make it more capable of handling the situation that it has to be in. We want it to have all the assets. We want it to have the authorities. We want it to have the personnel and the equipment to do what's necessary here. And right now, you cannot expect, when you have a force that is not equipped to do a job, say, to go throughout the country, then to expect that they will do the entire country. Or if you've equipped it to take on, for example, a neighborhood, but you really want them or need them to take on a whole city. Right? So we want to make sure that those corrections, those recalibrations now after 1 year of the deployment are made so that that force can be truly aligned and the resources it has with the challenge that it is facing. That's the idea. The Kenyans have done everything we have asked them to do. Everything we have asked them to do. On ne veut pas que vous pensiez à travers les commentaires que monsieur le chargé a fait que nous pensons que la MSS n'a pas eu de résultat. Ce que nous voulons faire, c'est restructurer la MSS afin qu'elle soit plus capable de répondre aux problèmes auxquels nous faisons face. Et nous ne pouvons pas demander à une MSS qui n'est pas équipée de résoudre un problème de tout un pays s'il a seulement des équipements pour répondre aux problèmes qui existent dans une ville, dans une zone. Donc, les Kenyans ont fait tout ce que nous leur avons demandé. Donc, c'est juste une façon de restructurer, de leur donner les possibilités, les équipements qu'il faut pour pouvoir mieux faire leur travail.